Jésus nous fait un peu peur aujourd'hui, en nous proposant de nous couper un membre qui nous entraîne au péché. Il a un discours qui est un peu extrémiste, mais qui doit nous permettre de réaliser vers quoi il veut nous emmener. Quel est l'important de notre vie ? Eh bien, l'important de notre vie, c'est qu'elle est éternelle. Et c'est que nos actions sur terre ont en fait un poids. Nous avons une responsabilité dans notre vie et dans nos actions. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire que cette responsabilité que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire que Dieu ne m'a pas fait comme un objet ou comme vous voyez une feuille qui se balade au gré des courants d'air. J'exprime ma liberté et je suis responsable de ma liberté. Et cette liberté va me conduire vers la vie éternelle qui a déjà commencé. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire, peut-être avant de parler de la mutilation? Qu'est-ce qu'il veut nous dire derrière? C'est que ma vie, elle a un poids infini. Ma vie, elle a une valeur infinie. Et que le choix que je fais de vivre avec Dieu ou pas, ce choix a un poids infini, parce que c'est un choix qui sera éternel. Voilà donc cette idée de se couper un membre ou de s'arracher un œil, qu'il ne faut peut-être pas prendre au premier degré, enfin pas tout de suite, enfin voilà, allez-y doucement. Mais cette idée est de nous montrer que notre corps a une certaine valeur, et il a été bon, il a été créé, lui aussi est éternel d'ailleurs, nous le retrouverons à la fin des temps, mais encore plus notre vie auprès de Dieu a une valeur qui est bien plus grande. C'est-à-dire qu'à ma mort, il y a deux directions. Et si je n'ai pas voulu décider de vivre avec Dieu, Dieu ne va pas me forcer. Voilà donc où Jésus veut me mener en me disant « Il vaut mieux être estropié, très bien, que de ne pas vivre avec moi éternellement. C'est pour ça que vous êtes faits. » Maintenant, Jésus est venu aussi pour nous montrer sa miséricorde. Et nous savons que nous péchons et nous avons besoin de nous approcher de lui pour recevoir le pardon. Vous voyez, c'est un peu un autre pendant qui est important. Mais aujourd'hui, Jésus nous montre particulièrement cet aspect dramatique de notre vie et de l'expression de notre liberté qui peut quelque part nous perdre. Ça, c'est la deuxième partie de l'Évangile. J'en viens à la première partie qui est extrêmement intéressante et je pense qu'il va un peu dans la même veine. Donc Jean, qui est appelé le fils du tonnerre, avant qu'il fasse cette rencontre mystique du cœur de Jésus, lors de la dernière scène, c'est le fils du tonnerre. Il a un caractère. Un autre jour, quand ils sortent d'un village où ils se sont fait expulser, il va demander à Jésus, « Bon, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ce village ?» Vous voyez, sympathique. Eh bien, Jean, là, vous voyez, qui a une certaine violence, en fait. On va voir qu'il va vivre une grande conversion. Et donc, pour nous, c'est valable aussi. Mais Jean, là, il a une certaine violence, et il va voir Jésus pour lui dire, « Écoute, on en a vu qui parlaient en ton nom, même qui ont fait des miracles en ton nom, on leur a interdit de le faire, parce qu'ils ne sont pas avec nous, donc ils n'ont rien à faire. » C'est très intéressant. Quelle est sa relation à Jésus, alors que Jésus vient de lui montrer qu'il allait souffrir. D'abord, il lui a montré qu'il était le Messie. Ensuite, il lui a dit qu'il allait souffrir. Ensuite, il y a eu la transfiguration pour lui montrer que c'était vraiment le Messie, malgré ce qu'il disait. Et qu'est-ce que fait Jean ici? Il est en train de dire, écoute, c'est moi qui vais m'occuper de tes affaires. En fait, c'est un peu comme s'il disait à Jésus, tu m'appartiens, et puis je vais gérer un petit peu toutes tes affaires, là, parce que, voilà, t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. Ça, c'est quelque chose qui est très courant. Et je dis à Jésus ce qu'il doit faire. Toi, t'es pas avec nous, dégage. Ou alors, écoute Jésus, j'aimerais beaucoup que tu fasses ça pour moi, que tu m'aides à réussir tel truc, parce que je sens que ça va vraiment être super. Ça, c'est une fausse route. Parce que ce que Jésus me propose, c'est non pas qu'il m'appartienne, mais que je lui appartienne. C'est très différent. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de dire à Jésus ce qu'il doit faire, mais c'est à moi d'écouter ce que Jésus me propose. Vous voyez on rejoint cette histoire de la GN, là. Où est-ce que je veux aller? Ou plutôt,
est-ce que j'accepte de me laisser guider? Mes membres qui m'empêchent d'aller vers le Seigneur et qui m'empêchent d'aller vers la vie éternelle, c'est parce que quelque part, ils veulent avoir leur autonomie propre. Ils veulent s'appartenir à eux-mêmes, alors qu'en fait, j'appartiens au Christ. Si je refuse d'appartenir au Christ, je ne pourrai pas recevoir ce qu'il me donne. Et ce qu'il me donne, c'est la vie éternelle. Alors, cette semaine, j'ai écouté sur YouTube une interview du chanteur Bono. Je pense que vous connaissez Bono, qui est le chanteur du groupe U2. Et en fait, c'est un chrétien pratiquant, avec une foi assez profonde. Et il parlait comme ça avec un journaliste. Et puis un journaliste lui demandait, il parlait de la prière. Et puis un journaliste lui demandait, mais en fait, quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes? Et Bono disait, quand je prie, je demande à Dieu que j'arrive à faire sa volonté. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au moins je suis sûr que ça va se réaliser. C'est pas mal, hein? Je reprends. Lorsque je prie, je demande à Dieu que j'arrive à faire sa volonté, parce qu'au moins je sais que ça va se réaliser. Bono a tout à fait compris que c'est lui qui appartenait à Dieu et que ce n'est pas Dieu qui lui appartenait. Et si je demande à Dieu sans cesse, fais ça, fais ça, fais ça pour moi, je sais pas vous si vous vous en rendez compte, mais ça n'arrive pas tout le temps. Même si Dieu nous demande aussi de demander. Mais vous voyez un peu cette dynamique qui est complètement différente. Soit je mets Dieu à mon service, soit je me mets au service de Dieu. C'est très différent. En fait, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de se mettre au service de Dieu. Je vous le dis tout de suite, d'autres ont essayé. Enfin bref, voilà. D'autres ont essayé, ça n'a pas marché. J'appartiens au Christ. Par mon baptême, j'appartiens au Christ. Par ma création même, j'appartiens à Dieu. Eh bien, ma vocation, c'est de pouvoir rentrer dans cette appartenance. Je n'appartiens pas comme un esclave, je lui appartiens comme un fils bien-aimé. Eh bien, ma vocation profonde et même le don infini de la vie éternelle va venir de cette appartenance. Alors, ce n'est pas la peine de se rebeller contre cette appartenance, c'est un fait. Nous appartenons au Christ. Et en fait, c'est la meilleure chose qui nous soit vraiment arrivée. Voilà pourquoi Saint Jacques, se lamente sur les riches et puis leur met des bons coups de pied au derrière. Vous ne trouvez pas que ça a des petits accents de Pape François, d'ailleurs? Enfin, c'est plutôt Pape François qui a des accents de Saint Jacques, pour mettre les choses dans l'ordre. Maintenant, vous les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Quel est le problème des riches? Ce n'est pas d'avoir des richesses. Bon, avoir des richesses, voilà, ça arrive très bien. Et ça arrive à des gens très bien. Le problème, c'est quand mes richesses m'aident à m'affranchir de Dieu. Je suis suffisamment riche, je n'ai plus besoin de Dieu, donc très bien, je ne t'appartiens plus. C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai plus besoin de te suivre. Mes richesses peuvent m'empêcher d'avancer vers Dieu. Alors que justement, la richesse est une création matérielle qui est là pour me faire avancer vers Dieu. Vous voyez donc ce risque des richesses que pointe Saint Jacques, qui est de me dire, attention, tes richesses vont te détourner de Dieu. Donc autant ne pas en avoir trop, ou alors autant essayer de s'en séparer lorsque il y a besoin. C'est-à-dire, par exemple, tiens, il y a un groupe de prière, entre parenthèses, il ouvre jeudi prochain, ici, 20h30 dans la crypte. Ah, il y a un groupe de prière, c'est super, mais alors jeudi prochain, j'ai une super soirée avec des amis. Vous voyez qu'il y a deux biens. C'est bien une soirée avec des amis. Enfin, voilà, à consommer avec modération, dans tous les sens du terme. Il y a deux biens. Ce sont en quelque sorte deux richesses. Quelle richesse je vais choisir? Il y a une richesse matérielle, qui est cette rencontre avec mes amis, et c'est super. Mais est-ce que ça ne va pas m'empêcher finalement de faire la volonté de Dieu, qui est peut-être de m'appeler, à travers ce désir que je sens, de m'appeler dans ce groupe de prière? Il y en a d'autres ailleurs, si vous voulez, des groupes de prière. Mais vous voyez combien des richesses qui sont bonnes, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, mais ça peut m'empêcher d'avancer vers Dieu. Donc, vous voyez, une étape supplémentaire, il ne s'agit pas de couper un membre, mais
de choisir parfois en se délestant de certaines choses pour avancer vers Dieu. Je ne vous demande donc pas de vous arracher un œil quand votre œil vous entraîne au péché, mais peut-être que dans nos vies, chacun, on a ces petites richesses-là auxquelles on pourrait renoncer. Alors, c'est pas parce que j'ai un groupe de prière que je vais jamais aller voir mes amis, entendez-moi bien. Mais nous avons besoin de renoncer à des choses qui sont bonnes pour des choses encore meilleures. Voilà. Je vous propose d'en rester là avec cet évangile, ces lectures. Et je trouve que cette image du membre que l'on coupe pour pouvoir aller vers la vie éternelle, finalement, il s'actue dans nos vies à travers les choix que nous allons poser. Est-ce que je vais renoncer à telle chose qui est bonne pour une chose meilleure qui me mène vers la vie éternelle? Voilà, c'est exigeant, mais c'est de par mon appartenance au Christ, de par cet héritage que j'ai de la vie éternelle, qu'à la fois je sens le besoin de me séparer de certaines choses, et en même temps que j'en aurai la force. Donc n'hésitons pas à demander au Seigneur la force, ou peut-être la vision de ce qu'il y a à élaguer, peut-être dans nos vies, de ces richesses, peut-être à relativiser pour avancer vers la vie éternelle. Voilà, je vous propose donc comme petit exercice dans cette semaine, vous allez vous rendre compte en fait de ces richesses que vous traversez, que vous avez, que vous vivez dans votre vie quotidienne. Tout simplement, demandons au Seigneur de nous montrer que ce sont des richesses et peut-être d'arriver à le relativiser par rapport à notre vocation, à ce que nous sommes, à cette appartenance au Christ. Voilà, et le Seigneur nous donnera la grâce de pouvoir couper ce qui est bon de couper, pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que ça m'empêche d'aller plus loin. Amen.